Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en action après avoir décidé de faire un bilan de votre vie. Faire un bilan de votre vie, j'en ai parlé sur d'autres vidéos. Ça peut vraiment être intéressant, notamment pour identifier dans chacun des 4 domaines, donc amoureux, domaine personnel, domaine relationnel et domaine professionnel, ce qui est OK aujourd'hui dans votre vie et ce que vous aimeriez améliorer, transformer pour mieux vivre votre vie, pour lui redonner du sens. Mais voilà, le bilan, c'est très profitable, on va dire, ça permet d'avancer. Maintenant, ça reste de la théorie. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'aborder comment on peut transformer cette théorie en action. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai une proposition à vous faire pour pouvoir justement vous permettre d'avancer plus facilement. Alors, vous vous en doutez certainement, comme je l'ai un petit peu dit, quand on vient de faire un bilan, quand on a vraiment la conscience que c'est le bon moment pour soi de faire des choses par rapport à ce bilan, de s'attaquer à différents domaines de notre vie pour que tout s'améliore, bien voilà, il faut passer à l'action. Il n'y a pas le choix. Alors, un petit conseil avant de passer à l'action, si vous avez identifié plusieurs domaines dans lesquels vous auriez envie d'apporter des transformations, des changements, je vous invite vraiment à les prioriser, à ne pas forcément les aborder tous en même temps. Alors ça peut paraître évident, sauf que j'ai tellement de personnes qui viennent à moi et qui jettent un pavé dans la mare dans plein de domaines dans leur vie. Par exemple, ils sont pas bien dans leur couple, hop là, et voilà, ils ont décidé de tout arrêter. Ils ont envie de changer de métier, hop là, ça y est, c'est parti, ils ont envie de changer de métier en même temps. Ça peut être compliqué. Quand on aborde tous les domaines en même temps, ça peut être compliqué et très peu confortable. Donc si vous pouvez, si c'est possible pour vous, de prioriser, de vous dire voilà, je vais quand même commencer par regarder un peu plus ce domaine-là et une fois qu'on aura avancé dessus, passer à l'autre. Donc ça c'est déjà quelque chose que vous pouvez peut-être anticiper dans ce que vous vivez, dans ce qui est important pour vous. Le plus important c'est quoi? Donc sachant que il n'y aura pas forcément beaucoup de temps entre de traitement de domaine, mais voilà, si on peut les séquentialiser, c'est mieux que de les faire en parallèle, clairement. Alors, ce que je voudrais vraiment du coup mettre en avant, c'est que oui, pour pouvoir transformer la théorie, donc l'étape du bilan de votre vie en du coup résultat concret, il est très très important de vous fixer un objectif. Donc, sur un domaine en particulier, par exemple, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif et dans combien de temps, de le timer dans le temps. Ça c'est très important parce que du coup un plan d'action qui est flou ne vous permettra pas forcément d'avancer comme vous voudriez et du coup ça va peut-être générer des frustrations. C'est un peu comme si vous prenez votre voiture et que vous ne savez pas où vous allez, forcément, et ni à quelle heure vous voulez arriver. C'est un peu plus compliqué, on va dire que c'est un peu flou, alors que si vous rentrez bien l'adresse et l'heure à laquelle vous voulez arriver, du coup les choses sont très précises et vous allez avancer vers ça, guidé, pour pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez. Donc là c'est un peu pareil. L'idée c'est de timer votre objectif, de le préciser vraiment, et puis de le décortiquer si c'est quelque chose qui est décorticable. Si effectivement vous imaginez que pour atteindre cet objectif, il va falloir passer par des étapes, c'est d'identifier ces étapes et puis elles-mêmes, ces étapes, de les timer dans le temps. Alors c'est pas parce qu'on se fixe un objectif et qu'on date précisément des choses qu'ensuite si jamais on n'atteint pas à la date voulue précisément l'objectif qu'on voulait atteindre, qu'il faut s'auto-flageller. Loin de là, le plus important c'est toujours de se rendre compte, de mesurer qu'on a avancé. Si on n'avance pas du tout, effectivement, là c'est plus compliqué d'être bien avec soi sur cette mise en action. Mais si vous n'atteignez pas exactement l'objectif, mais que vous voyez que vous avez quand même avancé, c'est ok. C'est ok et peut-être qu'il faut ajuster un petit peu le timing parce qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas imaginées, pas prévues et que du coup, ça prend plus de temps que ce que vous voudriez.
Donc ça c'est ok. Par contre voilà, c'est de vraiment timer l'objectif, de dire voilà je veux atteindre tel résultat à tel moment, et puis ensuite de décortiquer les étapes, de dire pour atteindre cet objectif, il faut que je passe par cette étape-là d'abord. Donc cette étape-là, je veux l'atteindre à tel moment, etc. etc. Donc ça c'est très très important. Après voilà, c'est pas toujours facile à faire seul, ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que si vous vous rendez compte qu'il est difficile pour vous de prendre des décisions sur ce que vous voudriez faire, de vous mettre en action, si c'est difficile pour vous de vous mettre en action, je vous invite vraiment à venir vers moi, à réserver un créneau pour une session diagnostic gratuite qui nous permettra de poser les choses ensemble, de voir si le sujet que vous voulez traiter, que vous n'arrivez pas à traiter seul, on peut le traiter ensemble, si on peut avancer ensemble. Et donc cette session diagnostic gratuite dure 15 minutes et elle vous permettra vraiment de mesurer si je peux vous aider, vous guider dans la mise en place justement de toute cette démarche pour atteindre un objectif précis dans un domaine en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose de concret qu'on va aborder ensemble. Donc je vous invite à le faire et après votre décision sera votre décision. Il n'y a aucun engagement qui est demandé suite à cette session diagnostic gratuite. Donc ne vous en passez pas si vous sentez que c'est difficile pour vous d'avancer tout seul sur ce sujet-là. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets et en attendant, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous accompagner.